Bonjour les amis motocyclistes, bienvenue au show de moto. La semaine passée, on vous a amené faire de la moto hors route aux États-Unis dans le coin du Utah. Cette semaine, on vous amène en Europe, en Italie. On est déjà allé par le passé, mais on avait fait le nord. Cette année, on va faire le sud de l'Italie, la côte amalfitaine, la Sicile et tout ça se finit à Rome. Alors, préparez votre sac, mettez votre casque, on part tout de suite. Pour moi, une méga ride, ben, le mot le dit, c'est une méga randonnée de moto. On fait, cette fois-ci, on a fait 14 jours de moto en ligne. Donc, c'est quand même des randonnées pour les gens habitués de rouler longtemps, mais aussi pour les gens qui veulent découvrir quelque chose de nouveau. En l'occurrence, l'Italie, cette fois-ci, c'est tellement un beau pays pour rouler à moto. Premièrement parce que, bon, les routes, on dirait qu'elles sont dessinées pour les motocyclistes, en tout cas celles qu'on fait. Même les autoroutes sont belles. Écoute, c'est des grandes autoroutes, on peut rouler à bon train. Il y a des péages parfois, donc on fait quand même un bon bout pour traverser le pays rapidement quand on veut faire des connexions entre deux secteurs qui sont peut-être un peu plus beaux pour rouler à moto. Mais aussi l'Italie parce que les Italiens sont habitués à voir des motos sur les routes, à partager la route avec nous et le comportement est complètement différent. On va nous laisser passer, on va nous saluer. Les gens sur le bord de la rue vont nous envoyer la main. Il faut dire que là-bas, on peut rouler pratiquement à l'année. Il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une moto dans la vie ou en tout cas qui s'en servent la majeure partie du temps. Donc, il y a vraiment une autre culture par rapport à la moto que celle qu'on a ici au Québec. En Italie, chaque arrêt est l'objet d'une visite. Il y a toujours des petits villages comme ça, à flanc de montagne, qui sont vraiment le fun à visiter. On prend une petite marche. Moi, pendant que le groupe est allé dîner, j'ai décidé de marcher parce que de toute façon, on bouffe constamment dans une méga ride. C'est vraiment une expérience gastronomique aussi. Alors, un petit lunch à marcher, je pense que ça va être bien parfait. On vient de s'arrêter dans la commune de Castelvecchio. Écoute, c'est beau. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais Castelvecchio. C'est une vieille cité médiévale. C'est encore habité pas mal. Et on a le droit de se promener partout dans les vestiges de la ville. Il y a du monde qui reste ici, je crois, mais il y a des places qui ne sont pas habitées non plus. C'est vraiment drôle. Il n'y a pas vraiment de guide. On arrive ici, c'est comme si de rien n'était. Alors, c'est vraiment une belle expérience. C'est vieux ici. Les escaliers qui mènent des fois de nulle part, on dirait presque que c'est des escaliers trompe-l'œil, tellement que il y a toutes sortes de petits passages. Et vous voyez les échafaudages, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre ici il y a une dizaine d'années. Et encore aujourd'hui, on est en train de reconstruire, mais avec les méthodes traditionnelles. Donc, ça prend du temps. Il y a beaucoup de roches à rempiler les unes sur les autres pour faire ces habitations vraiment très particulières. C'est magnifique. Alors, si vous vous demandez ce que je conduis, c'est une Ducati Multistrada. Un bike parfait pour faire ce genre de petite route-là sinueuse avec des épingles. C'est agile, c'est puissant, ça a du torque, un gros twin. C'est vraiment le fun. Et que dire du son? Silencieux, stock, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça vient comme ça, mais quelle petite moto, le fun!